Mais on a aussi prouvé avec cette étude que finalement, les compositions sous-jacentes, il s'en sert sur les compositions finales. Donc, ce qui pourrait apparaître une faiblesse, il en fait une force. Et pour certains, comme sur Antonia, il y a quasiment au moins 6 compositions sous-jacentes. Donc, même quand il se met des barrières comme ça ou des difficultés comme celle-ci, il tourne la toile, il va parfois redessiner sur quelque chose, enfin repeindre sur quelque chose qui est déjà peint. qu'on a pu voir par les examens et puis notamment par l'analyse des coupes stratigraphiques. Sur certaines coupes, il y avait dans certaines couches picturales jusqu'à 10 matières colorantes. Donc on voit qu'ils cherchent vraiment à adapter aussi bien la matière, donc la consistance, mais également la tonalité à ce qu'ils souhaitent. Il n'est pas du tout impulsif, il y a vraiment une recherche de la couleur, de la technique. C'est un grand technicien, il maîtrise vraiment bien la technique de la peinture. Garde des notions de sculpture dans sa peinture, puisqu'on voit qu'à cette époque-là, la matière, elle est assez épaisse. Il a tendance à sculpter un petit peu la matière. Par exemple, les cheveux du nu assis à la chemise, qui est conservé aux lames, ils sont gravés avec l'extrémité du pinceau. La technique évolue au fil du temps, parce qu'on a tendance un petit peu des fois à dire que Modigliani, il fait des portraits et que toute sa vie, il a fait des portraits et que limite, c'est un petit peu toujours le même. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Les portraits du début sont très différents des portraits de la fin. C'est pas du tout la même technique. C'est une technique en réelle évolution. Au-delà des chiffres fous que peuvent faire ces peintures, au-delà de la nébuleuse, voilà, eh bien, il y a un artiste qui a beaucoup de choses à nous dire et qu'il faut regarder précisément.